Bonjour à toutes et tous, je m'appelle David Baradjin et je suis le coordonnateur de la filière BTSA Gestion et Protection de la Nature au campus La Salle Saint-Christophe. Lors de ce direct, nous allons vous présenter la filière BTSA GPN et nous pourrons ensuite répondre à vos questions que vous aurez préalablement posées sur le chat de la vidéo. Le BTSA GPN est un diplôme d'État de niveau 5 préparé en 2 ans après le baccalauréat général, technologique ou professionnel. La formation est basée sur l'acquisition de connaissances et de compétences permettant de contribuer au diagnostic d'un espace naturel, tant d'un point de vue écologique, paysager, économique, juridique ou social, également d'évaluer les pressions ou les dysfonctionnements d'un écosystème et en comprendre son évolution. La formation permet aussi de proposer des actions de gestion les mieux adaptées à la situation, de mettre en œuvre des solutions concrètes sur le terrain, de concevoir et de mener des actions d'animation de nature et de sensibilisation auprès d'un public, de communiquer et de gérer les conflits entre les acteurs, ou encore de participer à la valorisation d'un territoire par des actions sur des espaces de nature. Ce diplôme est composé de 2 parties. Un tronc commun à tous les BTSA, comprenant des matières générales qui représentent environ 1/3 de la formation, soit 575 heures sur les 2 années, et également un domaine professionnel spécifique à la gestion et à la protection de la nature, comprenant des matières scientifiques, techniques et technologiques visant à acquérir des capacités en gestion, animation et valorisation d'un territoire. Ce domaine comprend également des mises en situation professionnelles avec la réalisation de 12 semaines de stage individuels en situation et des travaux pratiques collectifs organisés au fil de la formation. Cela représente environ 2/3 du cycle, soit 1165 heures sur les 2 années. L'obtention du diplôme est pour moitié en contrôle continu certificatif et pour autre moitié en épreuve terminale. Bonsoir. À l'issue de la formation, l'étudiant peut travailler dans l'animation nature ou dans la gestion des espaces naturels. Sur le terrain, les 2 métiers sont rarement séparés, ce qui nécessite une polyvalence dans un grand nombre de tâches et de rôles. Sa culture naturaliste, sa connaissance des outils de communication sensibiliseront le public à la nature et à l'environnement, par exemple lors de classes de découverte, et lui permettront de gérer et de promouvoir des activités nature. Le futur professionnel peut aussi inventorier le patrimoine naturel et proposer des solutions d'aménagement et de gestion des espaces, exercer des fonctions de chargé de la protection du patrimoine naturel grâce à ses connaissances en écologie, en aménagement des espaces, en agronomie et à la gestion de projets. Les employeurs sont le plus souvent des collectivités territoriales, des parcs naturels, des fédérations de pêche ou de chasse, des structures écotouristiques, des organismes de vacances et de loisirs. Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive. Il est également possible de créer sa structure comme des bureaux d'études, des exploitations agricoles à but pédagogique ou agro-environnemental, des associations à but non lucratif ou autres. En outre, le BTSA fait partie des diplômes autorisant à exercer des fonctions d'animation en séjour de vacances pour mineurs, car il donne l'équivalence du BAFA. L'objectif de cette formation est l'insertion professionnelle, mais il est possible de poursuivre également des études et de s'orienter vers des licences professionnelles ou des certificats de spécialisation. Les étudiants se tournent en priorité vers des domaines tels que l'écotourisme, l'accompagnement de projets en milieu rural, le développement durable, la protection des milieux naturels agricoles, montagnards ou côtiers. Ils ont également la possibilité de poursuivre leurs études en licence générale avec un accès à L2 voire L3, généralement dans les domaines des sciences et vie de la Terre ou de la géographie. Des étudiants diplômés avec mention à l'examen et un bon dossier scolaire peuvent poursuivre en école spécialisée pour l'obtention du titre d'ingénieur en agro-environnement. Le BTSA GPN comprend un tronc commun de culture générale avec de la communication, du français, de l'économie générale, une langue vivante, un module de suivi et d'orientation et d'insertion professionnelle et l'éducation physique et sportive.
Les 2 tiers de la formation s'organisent autour d'un domaine professionnel spécifique à la gestion et à la protection de la nature, comprenant des matières scientifiques, technologiques ou techniques visant à acquérir des capacités en gestion, animation et valorisation d'un territoire. Ce domaine comprend également des mises en situation professionnelle dans le cadre du cursus de formation, avec entre autres la réalisation de 12 à 16 semaines de stage, la majeure partie desquelles est réalisée en milieu et en fin de première année. Des travaux de groupe, des travaux pratiques et des sorties techniques sont organisés pendant les 2 années de formation pour acquérir des compétences professionnelles et des mises en situation. La diapositive vous présente les épreuves du BTSA-GPN. Les étudiants sont évalués en contrôle en cours de formation avec 18 épreuves sur les 2 années et un examen terminal en fin de 2e année, comprenant 3 épreuves terminales qui sont mentionnées dans le tableau. Vous l'avez compris, le BTS-GPN permet donc d'acquérir et développer des connaissances générales et des compétences techniques qui sont nécessaires dans le milieu professionnel ou lors de la poursuite d'études. Ces capacités sont organisées autour de grands axes. L'expertise naturaliste, tout d'abord, qui consiste en un diagnostic écologique d'un territoire. La compréhension des enjeux socio-économiques qui décrit les parties prenantes d'un territoire pour régler les conflits d'usage. La concertation, rassemblant des personnes morales ou physiques d'un territoire pour déterminer des objectifs partagés. Les outils pour agir sur le terrain, la gestion et la réalisation de chantiers de génie écologique. L'animation nature, la sensibilisation des publics, l'interprétation des paysages, des espaces et des espèces. La gestion de projets et la valorisation des territoires, pour finir. Pour y parvenir, sont organisés pendant le cursus de formation des journées techniques et des voyages collectifs sur le terrain, des interventions de professionnels, des projets pédagogiques de groupes en autonomie sous la direction d'enseignants-tuteurs, suite à des commandes réelles d'organismes publics ou privés. Le stage pratique individuel d'une durée minimale de 10 semaines, dont 8 au moins dans la même structure, peut être réalisé en France ou à l'étranger. Il permet également d'acquérir les compétences du technicien supérieur en gestion et protection de la nature. Le BTSA-GPN développe également des compétences transversales utiles à l'insertion sociale et professionnelle. On peut les trouver dans la connaissance approfondie de son profil, notamment grâce à un module d'aide aux projets professionnels personnalisés. Le développement de l'autonomie et le sens des responsabilités et des initiatives prises par le biais de travaux pratiques, de projets tutorés et de stages en entreprise. Le travail en équipe, tellement recherché grâce à des projets collectifs obligatoires. La prise de parole en public et la capacité d'écoute et de médiation. Ces compétences transversales travaillées pendant le cycle de formation font partie intégrante de l'évaluation pour l'obtention du diplôme. Le BTSA-GPN, créé en 1970, attire chaque année environ 1600 étudiants dans 54 établissements, publics, privés, sous contrat ou indépendants, en formation initiale, par alternance, en formation continue ou en formation à distance. Le taux de réussite moyen au diplôme est de 76%, ce qui donne accès à 120 crédits universitaires ou CTS. Il donne l'équivalence BAFA aux détenteurs du diplôme. Le BTSA-GPN est une formation à temps plein proposée au campus La Salle Saint-Christophe depuis 1994. L'établissement, qui accueille environ 550 élèves, dont une soixantaine d'étudiants en BTSA-GPN, est implanté à Masseube, dans le Gers, au sud-ouest de la région Occitanie. Le lieu bénéficie d'un cadre naturel riche et diversifié sur les coteaux de Gascogne, à proximité des Pyrénées et à mi-distance entre les côtes océaniques et méditerranéennes. Étudier au campus La Salle Saint-Christophe permet de bénéficier de divers avantages. La présence d'un internat de semaine et d'un internat permanent qui accueille environ 85% des élèves, représentant 27 nationalités, mais également
de nombreuses interventions de professionnels, français ou internationaux, dans le cadre de la formation. Les étudiants participent également à des travaux pratiques qui sont variés sur différents milieux, sur des écosystèmes différents, montagnards, littoraux ou agricoles. Des partenariats avec un réseau d'organismes professionnels constitués d'associations, de structures privées ou publiques. Ils bénéficient également de voyages d'études en France et à l'étranger, lesquels sont intégrés à la formation. Les étudiants bénéficient également de la participation à des projets de développement local en partenariat avec des acteurs du territoire. Ils prennent part également à un réseau d'entreprises partenaires, notamment pour l'organisation de stages, de périodes de stage en France ou à l'étranger. Ils bénéficient d'un accompagnement individualisé avec la présence d'un éducateur de vie scolaire et pour les étudiants boursiers du dispositif article 1 égalité des chances avec la présence d'un mentor qui va suivre les étudiants sur les 2 années de formation. Les étudiants peuvent également opter pour l'enseignement de l'équitation épologie au sein du campus, lequel compte pour la matière éducation physique et sportive. Ils peuvent prendre part à des projets transversaux dans le cadre du projet Ecocampus, notamment dans notre établissement. Les étudiants ont également la possibilité d'accéder à des formations gratuites, comme des formations sur les cadets de la République, une formation également de médiateur et une préparation pour la certification aux examens d'anglais de l'Université de Cambridge. Donc ces programmes sont intégrés à l'emploi du temps. L'établissement a toujours eu un rayonnement à l'international. Il participe au programme Erasmus+, depuis 2009, avec donc la possibilité pour les étudiants de réaliser des stages à l'étranger ou d'études à l'étranger, et pour les personnels également d'aller se former à l'étranger. Nous accueillons aussi dans l'établissement des personnels et des étudiants issus de différents pays de l'Union européenne. Pour candidater au sein de notre établissement, il est indispensable de passer par la plateforme Parcoursup, qui est ouverte depuis le 20 janvier 2021. La saisie des vœux est ouverte jusqu'au 11 mars. La finalisation de ceux-ci doit être faite avant le 8 avril. Si vous le souhaitez, nous proposons une rencontre. La première aura lieu le samedi 13 février pour une rencontre virtuelle. La seconde, le samedi 13 mars, et la troisième, le samedi 10 avril, avec la possibilité de visiter l'établissement et de rencontrer les équipes pédagogiques sur place. Il est préférable d'intégrer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à la demande que vous allez faire pour le BTSA GPN. Les résultats d'admission seront connus à partir du 27 mai. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour répondre à vos questions.
Si je fais comme ça, c'est Donc bon. c'est bon. Donc la première question est de Sophie. Elle nous pose la question de savoir si elle peut se diriger vers une certification de soigneur animalier après le BTS GPN. C'est assez récurrent comme question. Beaucoup de jeunes qui veulent rentrer en BTS gestion et protection de la nature pensent que ça va les amener vers une formation de soigneur animalier. Soigneur animalier, c'est une formation très spécialisée. Il y a un bac pro en Bretagne qui existe pour faire soigneur animalier. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire par cette voie-là. On n'est pas spécialisé, il n'y a pas de cours de formation sur soigneur animalier, bien qu'on ait des jeunes qui font des stages dans des parcs animaliers, mais sur d'autres thématiques, d'aménagement, d'animation ou des choses comme ça. Donc la réponse en toute franchise, c'est que c'est pas la voie idéale pour faire soigneur animalier, bien que ça puisse apporter des éléments de connaissance et de méthodologie dans le domaine des animaux, mais surtout sauvages. Donc nous avons également une question de Juliette. Quels sont les 1000 propres à notre BTS GPN? Donc, un MIL est un module d'initiative locale pour notre BTS GPN et il concerne le développement durable et tout ce tout ce qui concerne le développement agro-touristique dans le territoire. D'accord, merci David. Donc on a également une question de Raphaël. Puis-je, à l'aide de cette formation, déboucher sur des métiers comme biologiste sur le terrain? C'est aussi une bonne question, comme celle de soigneur animalier. Nous ne sommes pas un DUG de biologie et de sciences et vie de la Terre comme il peut en exister dans les universités de biologie et d'écologie. Donc il y a une différence assez fondamentale par rapport à ça. C'est-à-dire que nous avons un module qui est le module M51, qui est un module sur l'expertise naturaliste. Donc évidemment, on s'intéresse à la faune et à la flore, puisque c'est la base de notre travail dans ce module. Mais si la personne dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé, s'intéresse vraiment à de la biologie pure et dure, il va pas trouver son bonheur, elle va pas trouver son bonheur ici. D'accord. Je reprends par contre, l'étudiant au sortir de son brevet technicien GPN pourra poursuivre en licence en deuxième année ou en troisième année de licence biologie. D'accord, très bien. Nous avons également une question de Dominique. Alors, plus sur le plan logistique au quotidien, est-il possible de bénéficier de l'internat permanent, y compris les week-ends, lorsqu'on est en BTS GPN? Et si oui, quelles sont les conditions d'acceptation dans l'internat? Donc oui, en effet, nous avons 85% d'internes au campus à Saint-Christophe, donc une capacité d'environ 500 lits sur le campus. Campus qui est donc implanté sur un domaine de 6 hectares. L'étudiant a la possibilité d'opter pour le statut d'internat permanent sur place. Donc les étudiants sont dans un complexe hôtelier, enfin dans un complexe, dans un logement dissocié des lycéens ou des collégiens que nous avons dans l'établissement. Donc oui, c'est possible d'être donc interne permanent dans l'établissement et je crois savoir qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on doit en voir une bonne quinzaine d'étudiants qui sont sous le régime d'interne permanent. Sachant qu'il y en a qui sont aussi de semaine. Et il y a également évidemment des internes de semaine, donc ça représente pratiquement un étudiant sur deux au niveau du BTS GPN. Flo nous demande quel est le pourcentage d'élèves qui reprennent à peu près une filière universitaire après un BTS GPN. C'est difficile, c'est fluctuant, mais on est pratiquement aujourd'hui à 2 étudiants sur 3 qui poursuivent. Pardon. Oui, donc juste pour rajouter par rapport à ce que dit David, c'est-à-dire que j'ai 25 années, nous avons 25 années, 26 années d'enseignement en BTS GPN. Lorsque nous avons commencé, les jeunes partaient après le BTS plutôt vers le monde professionnel. Là, à l'heure actuelle, la plupart des étudiants et des étudiantes se dirigent vers des licences professionnelles en grosse majorité. Et en tout cas, nous, on conseille ça. On conseille la poursuite d'études à l'heure actuelle après le BTS. Voilà. D'accord. Ensuite, on a une question donc, de Eric. Bonsoir, j'aimerais savoir quels sont les tarifs d'inscription sans prendre en compte l'internat. Donc, je vais me permettre, Eric, de répondre à votre question.
Je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, le campus info, puisque le tarif diffère en fonction du régime au niveau des internats. Donc, mes collègues sont plutôt là pour répondre aux questions pédagogiques. Je répondrai sur le chat. Je précise simplement que les étudiants, nous sommes dans un établissement privé sous contrat, donc les étudiants boursiers peuvent bénéficier donc, de subventions accordées par le ministère donc, pour participer au financement de la formation. Merci David. Alors, une autre question de Dominique. Pouvons-nous faire les stages sur place ou y a-t-il trop de demandes? Alors, j'aimerais savoir ce que Dominique entend par la notion de sur place. Est-ce que c'est sur le territoire immédiat ou est-ce que nous parlons de la région? De quel territoire veut-elle parler? Simplement, il y a là encore une fois pléthore de possibilités. Nous avons des étudiants qui font en réalité leur stage effectivement sur un territoire immédiat. Il y a des étudiants aussi qui vont être sur des milieux montagnards à proximité, à environ 1 heure de l'établissement, d'autres qui vont être plutôt sur le territoire national, et d'autres étudiants qui partent en stage, qui décident de partir en stage à l'étranger. C'est plutôt comme ça qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'a envie de faire Dominique? Sachant qu'il y a des gens qui préfèrent retourner près de chez eux, parce qu'ils ont déjà des contacts ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont envie de tenter l'aventure à l'étranger, et il y a des gens qui préfèrent rester autour, peut-être parce qu'ils ont un logement, plus de facilité, des choses comme ça, autour de l'établissement pour effectuer leur stage. D'accord. Manon nous pose la question de savoir si les étudiants en réorientation, diplômés d'un bac+3, est-il possible de ne suivre que les matières professionnalisantes? A priori, non. A priori, non. Au jour d'aujourd'hui. Puisque donc, le BTS n'a pas été encore semestrialisé. Hein, donc ça sera a priori le cas à partir de 2025. Donc aujourd'hui, un jeune qui sort donc d'une licence ou d'un niveau L2 doit suivre la formation dans son intégralité. Un jeune qui aurait obtenu un BTSA dans un autre domaine pourra en revanche être dispensé d'une année de formation et il pourra obtenir le BTSA GPN en 1 année au lieu de 2. Sophie, qui nous a posé la question tout à l'heure sur la formation soigneur animalier, nous demande si on a le nom du bac pro justement qui est présent en Bretagne dont tu as parlé tout à l'heure, Michel. Je crois que c'est bac pro soigneur animalier, il me semble. Mais je pense que si sur moteur de recherche ou sur les cahiers de l'ONICEP, elle fait ça, elle trouvera. D'accord. Voilà. Je m'avance un peu, mais c'est dans ces termes-là. Raphaël donc pose la question, s'il fait que cette formation, il ne travaillera donc pas en tant que biologiste, s'il s'arrête qu'au BTS. Alors non, parce que c'est par rapport à un métier de biologiste de terrain, il faut faire un cursus de biologie que les référentiels, hein, c'est pas notre établissement, les référentiels ne proposent pas du BTSA, gestion et protection de la nature, quoi. Voilà. D'accord. Il y a de l'écologie biologie, mais c'est pas l'équivalent d'un DUG de biologie comme on peut avoir dans les universités scientifiques. Très bien. On a une question de nouveau de Flo. Quels sont les critères d'admission pour les étudiants venant d'une filière générale? Alors, l'admission déjà, elle doit passer par le portail Parcoursup avec une lettre de motivation, un curriculum vitae, également les trimestres donc, de première et de terminale. Il n'y a pas je dirais, ce qui va nous intéresser avant tout, c'est le projet du jeune, le projet donc, de l'étudiant. Le fait d'avoir un baccalauréat général, a priori, ne pénalisera pas un étudiant qui serait intéressé par cette formation. Donc oui, il y a des possibilités, comme cela a été présenté, d'accueillir des bacheliers issus de la filière générale, technologique ou professionnelle. C'est pas un élément qui restreindra, qui va restreindre l'acceptation dans notre établissement, et ce depuis que le BTS GPN est créé au campus, quoi. Voilà. Nous avons vu passer des bacs généraux dans toutes les promotions.
Ensuite, donc, nous avons encore une question de Dominique qui nous demande si nous accompagnons les élèves dans leur recherche de stage. Alors, autant que possible, nous avons un réseau d'entreprises donc sur le territoire, mais également à l'étranger, hein, qui nous permet, des entreprises qui ont été sélectionnées, identifiées. Ce réseau nous permet d'accompagner les jeunes, donc les étudiants, à chercher un stage, hein, au cours de leur formation. Ils ont également un module qui a été présenté par mon collègue tout à l'heure, d'accompagnement au projet personnel et professionnel, qui permet de donner des outils et des ressources pour candidater au mieux. Voilà, nous avons aussi la présence de nombreux intervenants dans le domaine qui sont autant de relais pour placer des étudiants en stage. Merci. Alors ensuite, nous avons une question de Maxou. Bonjour, pour les stages, y a-t-il des thèmes obligatoires de stage comme il se fait dans certains établissements qui proposent justement le BTS? Alors, des thèmes obligatoires, la réponse est oui, mais ils sont imposés par les référentiels. Hein, c'est-à-dire qu'il est évident que nous avons un regard en tant qu'enseignants du technique sur les propositions de stage et nous donnons notre appréciation pour les jeunes qui partent, à condition que cela convienne. Hein. Oui, c'est lié sur le référentiel, s'ils vont sur Educari, Chlorophylle, référentiel BTS GPN, hein, sur l'ensemble des situations professionnelles significatives qui sont en fait la base thématique du référentiel et donc de l'enseignement et donc des stages. Tout simplement parce que si jamais ils partaient en stage sur des thématiques qui ne rentrent pas dans le référentiel, ils seraient hors sujet. Hein, voilà. D'accord, merci. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles questions, donc je vais patienter quand même un petit instant que tout le monde se manifeste. Donc Dominique nous pose la question par rapport au parcours de nos élèves. Euh, donc il y a deux choses aussi que je voudrais appuyer. Il y aura une possibilité d'échange probablement sur la prochaine rencontre de JPO avec des étudiants à nous, qui là étaient plutôt mobilisés par du contenu en classe. Et peut-être que David peut dire quelques mots sur le parcours d'Alexandrou. Euh, Tu parles d'Alexandre Sass? oui, tout à fait. Oui, pourquoi pas. Donc, en effet, comme je disais, nous sommes un établissement ouvert à l'international avec la présence d'une vingtaine de nationalités différentes, y compris donc au niveau du BTS. Nous avons accueilli Alexandru, qui est d'origine et natif de Roumanie, quand il est entré en classe de seconde, grâce à des partenariats que nous avons avec des établissements à l'international. Donc Alexandre est arrivé en classe de seconde pour faire un bac professionnel qu'il a obtenu. En réalité, il a fait un bac professionnel en conduite et gestion d'exploitation agricole.
Il a obtenu en 3 années et se plaisant dans l'établissement et dans la formation, il a opté pour l'enseignement supérieur et donc on l'a accueilli en BTS GPN pendant 2 années. Il a obtenu son examen, je crois me souvenir qu'il a eu la mention assez bien, voire plus. Et à la suite de sa formation, il a poursuivi ses études, donc il a accédé à l'université de sciences de Sibiu en Roumanie, où il finit son cursus bachelor en écologie. Voilà, donc c'est un exemple, un témoignage donc sur un jeune qui est arrivé avec des études secondaires principalement en Roumanie. Donc les garçons ont notamment répondu, hein, pour information, Thomas a fait un bachelor technique dans l'environnement à Bordeaux, puis un équivalent master coordinateur de projet de solidarité internationale et locale. Et donc Alexandrou, lui, est actuellement en licence écologie et protection de l'environnement et également en formation pour devenir futur professeur. C'est ça. En Roumanie, à l'université. Voilà. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. On a eu beaucoup de remerciements de la part des personnes sur vos réponses. Merci à toutes ces personnes également. Merci à vous. Il y a Gwen qui nous interpelle et moi je me suis orientée vers le secteur animalier pour lequel le BTS GPN n'est pas requis mais reste un plus. Tout à fait. Gwen a tout à fait raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut ouvrir des perspectives plus larges sur des métiers qui sont assez spécialisés. Flo nous demande, les étudiants sont rentrés en quelle année de cursus? Est-ce qu'on peut reformuler la question? Oui, alors Flo, pouvez-vous reformuler la question et son contexte, s'il vous plaît? Donc, Louis Perzan, j'espère que je... Persan. Bonsoir, un plaisir de vous revoir. Partagez, oui, tout à fait. Donc, Thomas répond 3e année pour le bachelor puis le master. Je pense que peut-être que les questions de Flo étaient référentes au parcours de nos deux anciens élèves. Voilà. Donc, on a Ina Neveu qui nous remercie également pour la présentation. Si vous n'avez aucune question supplémentaire, nous allons peut-être clôturer la séance. On reste à disposition. Voilà, après nous restons donc à votre disposition. N'hésitez pas donc à nous contacter à travers notre site internet ou notre page Facebook pour recevoir notamment les informations concernant notre journée portes ouvertes du samedi 13 février qui sera donc de 9 h à midi et sur rendez-vous exclusivement en visio. Donc, Flo repose sa question. Donc, ils sont rentrés en quelle année de licence? Alors, ces jeunes-là en particulier, en 2e année. En 2e année de licence. Encore une fois, ça dépend de la licence qui va être choisie et, je dirais, du travail en termes d'équivalence. Donc, on a à peu près, on a plusieurs schémas. Un étudiant qui va repartir en 1re année avec quand même l'obtention d'équivalence. Donc il va faire une fausse 1re année. On a des étudiants qui sont en 2e année de licence, je parle de la licence générale, mais on en a aussi certains qui accèdent directement à la 3e année de licence. Voilà. Je parle ici de licence générale. Donc après leur BTS. Un étudiant de BTS GPN qui donc a son diplôme obtient, comme nous l'avons dit, les 120 crédits ECTS qui lui permettent aussi de continuer directement en 3e année au niveau par exemple d'une licence professionnelle. Donc c'est vraiment par rapport à un travail de reconnaissance au niveau des compétences acquises au cours de la formation. Ceci étant, il y a un grand chantier de rénovation à l'heure actuelle avec donc la transformation des BTS en semestre. Et donc, il y aura beaucoup plus de facilité et de reconnaissance pour accéder à l'enseignement supérieur de second cycle. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien.
Merci à tous pour votre présence sur ce live et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Bonsoir. Merci à vous. Bonne soirée. C'est fini!